qui ne se conforment pas à la volonté de Dieu. Les païens. C'est-à-dire quand tu es même dans l'église et que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu es païen. Tu n'as pas un autre nom que païen. Moi, on pense que le païen, c'est le féticheur qui a beaucoup de l'église, c'est lui qui est païen. Oui, il est païen, c'est vrai. Mais on peut être même dans l'église avec une grosse Bible et continuer d'être païen. Parce que le bon païen, c'est le bon religieux. Donc, vous voyez, qui n'est pas païen, c'est celui-là qui s'est détourné de ses péchés, qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et celui dont Jésus est devenu Seigneur. C'est celui-là qui n'est pas païen et qui est soumis à l'évangile, qui vit selon la pensée de Dieu. Voilà, c'est celui-là qui n'est pas païen. Autrement dit, tu es païen. Mais toi qui es chrétien, comment vivre parmi les païens? Comment vivre parmi les païens? Jésus a pris deux images pour nous identifier, nous qui sommes ses enfants. Et qui est enfant de Dieu? Il a dit, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Moi, c'est l'évangéliste Dadje Herman, plus que vainqueur. Nous sommes là ce matin pour notre 156e jour de la lecture biblique. Alors, je m'excuse pour nos abonnés YouTube qui n'ont même pas encore reçu la lecture d'hier parce que l'internet déconne beaucoup et voilà. Donc, vraiment, je m'en excuse. Je ne sais pas, je vais voir dans quelle mesure je vais vous envoyer tout ça rapidement. Alors, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans le livre de Romains. Voilà, donc Romains chapitre 2 à partir du verset chapitre 2, 17 à 29. Romains chapitre 2, 17 à 29. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. En tout cas, moi, c'est la pleine forme chez moi. Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Tout va bien, voilà. Alors, je me dirige rapidement dans Romains, chapitre 2. Comme c'est une vidéo à retélécharger, on va aller très rapidement. À partir du verset 17 jusqu'au verset 29, pour terminer le chapitre 2. Alors, hier, nous avons vu un peu les moralistes, c'est-à-dire les gens qui jugent les autres, etc. Les moralistes, ceux qui disent que les autres sont païens. Vous voyez, même le message que j'étais en train d'écouter parle de ça. Voilà, il n'y a pas un autre mot pour païen. Un païen, c'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Celui qui volontairement ne met pas la parole de Dieu en pratique. C'est un païen. Il n'y a pas un deuxième mot. Voilà, donc... alors, je vais continuer, je vais commencer la lecture. Maman Prunelle de Dieu, shalom à vous. Maman Chris Manim, shalom à vous. Je commence la lecture par la grâce de Dieu. J'espère que vous êtes prêtes. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Romains chapitre 2, à partir du verset 17. La Bible dit, toi qui donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, toi qui connais sa volonté, toi qui apprécies la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui flattes d'être le conducteur des aveugles, d'être la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as de la loi. Tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les choses, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Ici, il s'agit des juifs, ok, des juifs. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, mais tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, mais tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. C'est-à-dire nos comportements fait en sorte que
On fait en sorte que les païens prennent pas notre Dieu au sérieux, vous voyez. Donc en réalité, c'est nous qui faisons cela. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela a été écrit. Alors je suis au verset 25 de Romains chapitre 2. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Gloire à Dieu. Nous partons dans Proverbe 16, 1 à 2. Proverbe 16, 1 à 2. Pendant que je cherche Proverbe rapidement, j'aimerais demander qui connaît comment on enlève les publicités sur les smartphones. Mon téléphone, il y a des publicités qui s'affichent directement. Même je ne suis sur aucune page web, ça s'affiche. Est-ce que vous savez comment on annule ça? Si quelqu'un sait, faites-moi signe à l'inbox, s'il vous plaît. Alléluia. Alors, Proverbe chapitre 16, 1 à 2, on y va. Ce Proverbe chapitre 16, c'est le même thème que tous les proverbes que nous lisons depuis le début de cette année. C'est-à-dire le contraste entre la justice et la méchanceté. Si vous voulez, entre le bien et le mal. Alors, la Bible dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça, c'est clair. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont justes à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Directement, nous allons dans Psaume 122. Voilà, 9 versets, on y va. Ici, on parle de Jérusalem qui fait l'objet d'une attente de joie, ok? Alors, Cantique des degrés, c'est David qui revient à la charge. Je suis dans la joie quand on me dit, vous voyez que les psaumes que nous lisons sont les psaumes qui sont beaucoup connus. Hier, nous avons lu un psaume que tout le monde connaissait. Je lève les yeux vers les montagnes, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on lit encore ce psaume que tout le monde connaît. On veut que tout le monde devrait connaître parce que c'est très populaire. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour les justices, les trônes de la maison de David. Demandez donc la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans ton palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein, à cause de la maison de notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Parole du Seigneur. Alors là où nous allons vraiment prendre du temps, c'est dans le livre de 2 Samuel. Ok, donc aujourd'hui c'est 2 chapitres seulement nous lisons, c'est ça? 2 chapitres? Ok, 2 Samuel 15, 16. 2 Samuel 15, 16. On y va.
2 Samuel 15, 16, d'accord. 2 Samuel 15, 16. Alors, hier nous avons lu que un homme était tombé amoureux de sa sœur. Cet homme-là s'appelait Amnon et cette sœur-là s'appelait Tamar. Alors, Amnon a été tué par un autre frère qui s'appelait Absalom. Et Absalom a pris la fuite parce que David n'était pas d'accord. Alors, il y a un homme qu'on appelle Joab qui a mis en place un système pour que David puisse accepter Absalom de nouveau au palais. Et cela a marché. Nous avons lu ça au chapitre 14. Alors aujourd'hui, le chapitre 15, nous lisons, c'est écrit ici, de la révolte d'Absalom au dénombrement du peuple. De la révolte d'Absalom au dénombrement du peuple. Je regarde d'abord bien le programme. 16, 15, 16, d'accord. Aujourd'hui, c'est 2 chapitres nous lisons, c'est ça? D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, c'est écrit, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez toi, le roi, ne t'écoutera pas. » Personne de chez le roi ne t'écoutera pas. Nous sommes au verset 4 de ce chapitre 15. Absalom disait, « Qui m'a établi juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisit et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Alors lisons maintenant la révolte d'Absalom à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour... » Quand on dit le roi, on parle de David, ok? David était encore roi à ce temps. « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Alors, nous lisons encore le verset 10. Il est écrit, « Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devient puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Donc c'est ça la révolte. Il entend de prendre des gens, ok? Alors, David va fuir parce que là, ça commence à être sérieux. Ok? La sagesse, ce n'est pas toujours de combattre. Il faut souvent savoir fuir. Il faut fuir, ok? Alors, la fuite de David. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui, voilà, vous voyez la publicité, vous voyez encore, la publicité est apparue encore. Mon téléphone a fait apparaître des pubs. Et ce sont des blanches, les publicités, ce sont des blanches qui ont des téléphones, qui font des selfies. Vous voyez, non? Publicité comment on appelle ça? Les publicités des applications que je ne connais même pas, en russe, en allemand. Ça va me pousser à changer le téléphone encore.
Ok, j'étais à quel niveau là? Donc David est en train de fuir, ok? Alors David dit à tous ses serviteurs, je suis au verset 14, toujours dans 2 Samuel chapitre combien? 15. David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. Et il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. Alors les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait et il s'arrêtait à la dernière maison. Donc quand on dit le roi, on parle toujours de David. Parce que David était encore en exercice. Tous ses serviteurs, tous les chrétiens, tous les pélétiens passèrent à ses côtés et tous les Gatiens au nombre de 600 hommes, venus de Gath, à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ataï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été amené de ton pays. Verset 20, il est écrit, tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer avec nous, ça et là, quand je ne sais même pas où je vais. Alors retourne et amène tes frères avec toi, que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répond au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu, quand on dit mon Seigneur le roi, on parle de David parce que le Seigneur c'est petit s, ok? Alors, je retrouve le verset, excusez-moi, voilà. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Alors, David dit à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gad passa avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris. Au passage de tout le peuple, le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Alors, dans tout ça, l'arche de Dieu va revenir à Jérusalem, ok? Donc, nous allons lire ça du verset 24 au verset 31. L'arche de l'Éternel va revenir à Jérusalem. Nous lisons. Alors, j'ai des messages ici, je ne sais pas, je vais les lire rapidement, je ne sais pas ce que la personne dit. Ah, d'accord. D'accord, maman Chris, c'est bien, c'est perçu. C'est quoi, les publicités là me fatiguent. Waouh. Les pubs là me fatiguent, oh mon Dieu. Ok, retour de l'âge de l'alliance. Je suis au verset 24. Tadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portaient l'arche de l'alliance de Dieu et ils posaient l'arche de Dieu et Abiatar montait pendant que tout le peuple arrivait de sortir de la ville. Achevait de sortir de la ville, excusez-moi. Je suis au verset 25, il est écrit, le roi dit à Tadok, reporte l'arche de l'alliance de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche de sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Alors, le roi dit encore au sacrificateur Tadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec les Achimaat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Alors, verset 28, il est écrit, voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Tadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta à la colline des Oliviers et il montait en pleurant et la tête couverte.
Et il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête, et il montait en pleurant. Alors au verset 31, il est écrit, on va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés, et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseillers d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel, et voici Ushaï, ok, l'archien, il vient de l'arc, l'archien vient au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, si tu anéantiras, verset 34, et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseillers d'Achitophel, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur, je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tadok et à Abiatar. Alors, 36e verset, il est écrit, et comme ils ont là auprès de leurs deux fils, c'est-à-dire Ashimahat, fils de Tadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Alors nous terminons cette lecture pendant que nous sommes à 21e minute. Nous terminons cette lecture avec les 23 versets du chapitre 16. Les 23 versets du chapitre 16. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Thiba, serviteur de Méphibosheth, vint au devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Thiba, que veux-tu faire de cela? Et Thiba répondit, les ânes serviront de nourriture, de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Thiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Thiba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Thiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur. Alors, David sera maudit par un homme qu'on appelle Shimei. Nous allons lire cela rapidement. Au verset 5, il est écrit, David arrivé jusqu'à Bachurim. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül nommé Shimei. Donc Saül était l'ennemi de David, qui était le roi prédécesseur de David, vous savez ça. Donc il y avait un homme là-bas qui s'appelait aussi Shimei, fils de Guéra, et il s'avança et prononça des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, homme méchant. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Il faut comprendre qu'Absalom, c'est le propre fils de David qui a fait la rébellion contre lui. La rébellion a commencé dans la Bible. Hein? Alors, au verset 9, il est écrit, alors Abishai, fils de Tcherija, dit au roi, pourquoi ce chien? Et ça m'a beaucoup plu. Vous allez voir la réponse de David. C'est une réponse que j'ai retenue toute ma vie. Ça m'a beaucoup touché.
Alors, au verset 9, je suis au verset 9, chapitre 16 de Samuel. Alors, Abishai, fils de Teruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort, c'est comme ça le gars l'appelle, le chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, laisse-moi le lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Teruja? S'il maudit, c'est que c'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. Parce que normalement, il ne peut pas s'arrêter devant moi pour me parler même. Mais s'il arrive jusqu'à avoir le courage de me maudire, c'est que peut-être que c'est l'Éternel qui lui a dit de me maudire. Il y a trop de révélations là-dedans, mais bon, comme c'est une lecture, lisons simplement. Alors, je vais bien relire le verset 10. Ok, mais le roi dit, qu'ai-je à faire? Donc, qu'est-ce que j'ai à faire avec vous, fils de Teruja? Alors, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Alors, verset 12, il est écrit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait et il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Jéphim, excusez-moi, et là, ils se reposèrent. Alors, du verset 15 au verset 23, pour terminer la lecture d'aujourd'hui avec l'histoire de David et Absalom, nous allons lire maintenant que Absalom va rentrer en Jérusalem, parce que après le coup d'état, David a fui. Donc Absalom, son propre fils, va revenir à Jérusalem, et c'est là que nous allons nous arrêter. Demain, on va continuer la suite de cette histoire. Absalom et tout le peuple et les hommes d'Israël étaient entrés dans Jérusalem à Achitophel. Et Achitophel était avec Absalom. En toute chose, il y a des traites. Verset 16. Lorsque Ushaï, l'Arkien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Il y a toujours des traites partout. Vive le roi, vive le roi. Parce que cet Arkien-là, Ushaï, là, c'est l'ami de David. On continue. Au verset 17, il est écrit, et Absalom dit à Ushaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui, avec ton ami? Et ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Politiquement par là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Tu trahis quelqu'un et tu veux venir rester avec moi. Je ne suis pas fou. Je vais te destituer. Les gens pensent que les gens sont fous. Un traite, c'est un traite. Alors, Absalom dit, mais voilà donc comment tu traites ton propre ami. Pourquoi tu n'es pas allé avec lui et puis tu viens auprès de moi? Bon, je vais relire le verset 17. Je vais relire le verset 17. Verset 17. Et Absalom dit à Ushaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Ushaï répondit à Absalom, c'est que je veux être à celui dont choisit l'Éternel et tout ce que... Non, je reprends. C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne serait-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, les concubines que ton père a laissées pour garder la maison, ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de ceux qui sont avec toi se fortifieront. Alors, on dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Le dernier verset pour aujourd'hui, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'homme avait consulté Dieu lui-même. Waouh, ça c'est fort, ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit dans ce verset, c'est fort.
Il a été ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Waouh! Le verset 23 là, c'est un verset vraiment capital. Mais bon, on ne va pas trop parler de ça. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Oh, c'est quoi ça? Voilà, ça fait 30 minutes que je suis là. D'accord, merci. Alors moi, je vais vous dire au revoir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon début de semaine à vous. Aujourd'hui est lundi 4 juin 2018. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous accompagne dans toutes vos courses. Et que le ciel marche à vos côtés, que les anges vous accompagnent. Que la joie de vivre vous localise, quel que soit le souci. Comme je l'ai dit sur ma page, j'ai porté sur ma page tout à l'heure même. Je l'ai dit avec une photo spéciale. J'étais arrêté avec le révérend Raoul entièrement. Et j'ai mis en description que si les problèmes empêchent ton adoration, c'est que ton adoration peut aussi empêcher tes problèmes. Oui, ne laisse pas la place à tes problèmes gouverner ta vie. Non, 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 non. Non, non, non. Quel que soit ce que tu vis, il faut toujours garder le sourire. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Ils n'ont pas donné de conditions. Ils n'ont pas dit, si tout va bien, soyez joyeux. On dit, soyez joyeux, c'est une condition. Et après, maintenant, on dit, va prier. Ok? Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Moi, c'est Dadji Herman plus que vainqueur. Merci à toutes les personnes qui ont lu la Bible avec moi aujourd'hui. Et je m'excuse encore pour tous mes abonnés YouTube. Ma connexion est très faible, je n'arrive même pas à télécharger. La vidéo d'hier, je ne l'ai pas encore mise, y compris celle d'aujourd'hui. Donc, vraiment merci à tous et bye. On a ce soir, si Dieu le permet, pour la prédication, je vais continuer le message du vendredi sur le progrès. L'homme est fait pour progresser, mais ce n'est pas ici. Ça, c'est sur ma page. Si vous voyez qu'ici, je n'embrouille pas, partagez, faites ça, c'est parce qu'ici même, c'est plus juste pour, voilà. C'est juste la lecture, et puis bon, voilà, c'est pas trop, voilà. Mais ma page, là-bas, je bombarde les gens. On a ce soir pour le progrès dans la vie de prière. Merci et portez-vous bien.